Mais la foule vraiment crie au même rythme que Roger Brulotte, ce qui est très drôle. Ce qui veut dire sans rythme. Exact. Pas de rythme, Roger. Mais il joue au golf à Coronet. Rhino, je me souviens pas du tout de ce combat-là. J'ai très hâte d'être encore une fois impressionné par la rivalité, par la confrontation ici entre Rhino et Pierre-Carl Ouellet. Faut mentionner, et on a vu, il en a parlé au début du DVD PCO, ces deux-là ont été coéquipiers en équipe en Europe, en Angleterre entre autres. Oui. Avant la... Alors, c'en est deux autres qui se connaissent très bien, tu l'as dit tantôt, de la part entre autres Shelley et Peter Williams qui ont combattu un contre l'autre à plusieurs reprises. ensemble. Mais aussi, pour poursuivre, Rhino et puis pendant qu'on voit le premier contact, Rhino et PCO se sont connus avant que Pierre-Carl Ouellet connaisse Jacques Rougeau, donc avant qu'ils forment les Quebecers. Alors, ça fait quand même très longtemps. Effectivement. Alors, j'ai très hâte de revoir ce combat. Alors, c'est notre événement principal, TOW 1. Prise de contact au centre du ring. Les deux hommes forts appliquent de la pression et PCO semble être capable, oui, voilà, c'est fait, d'amener Rhino dans le coin. Et l'arbitre demande le bris. Ça a été quand même assez facile pour Pierre-Carl. Wow. Ça démontre à quel point il est fort. Assez facile. C'était assez facile tout de même. Ça démontre c'est un homme fort au Québec qu'on a. Si je dis assez facile une autre fois, tu vas-tu répéter la même affaire 3 fois? C'était assez facile. Prise de tête appliquée par Rhino. Il met de la pression. Coup dans les côtes. La réplique de Pierre-Carl Ouellet. Projection dans les câbles. Et un coup d'épaule. PCO n'a presque pas bougé. Ça ne l'ébranle pas. Ne l'ébranle pas du tout. Et là, PCO qui dit, tu veux l'essayer? Je vais l'essayer, moi. Même chose. Deux gars solides. On dirait que leurs pieds sont ancrés dans le ring. C'est vrai qu'ils suivent aussi le même régime d'entraînement. Quand même le même gabarit, ces deux gladiateurs. Oh! Et là, voilà. c'est PCO qui a surpris Rhino avec un bon coup d'épaule par les cheveux. Et ça, là, il n'y a pas le doigt. Par les cheveux, il n'y a pas le doigt. Je pense que c'est plus par la tête. Oh! Mais ça, il n'a pas le droit, mais très bien pensé de la part de PCO. Dès le début du combat, coupe le souffle de Rhino. Connais-tu le photographe? Oui. Je vais lui dire que ça bouge. Pour l'instant, mesdames, messieurs, Rhino, coin l'abdomen, une droite. Se donne un élan dans les câbles. Et PCO l'a tout simplement aidé en le projetant hors du ring. Je viens juste de la téléphoner et elle fait dire que tu devrais porter du noir au lieu du blanc. C'est davantage avec elle. Oh! Son suicide! Le gars de son poids, de son gabarit, c'est vraiment impressionnant. Incroyable, on a vu le même mouvement plutôt par Sexy Eddie, mais comme tu le dis, au moins une centaine de livres de plus que PCO porte. Là. Donc c'est très impressionnant d'un homme de son gabarit. Ouais, PCO là-dessus, faut le dire, toujours impressionnant. C'en est un qui donne... On lui demande de donner 100% à chaque combat. Mais habituellement, il en donne 200. Il faut lui donner ça. Oui. Effectivement. Projection qui est retournée. C'est PCO qui se retrouve le dos contre la barrière galvanisée d'acier trempé. Mills. Non, je suis pas sûr que c'est une Mills, ça. Non. Oh! Quelle droite! Toi, tu te souviens des céréales, le General Mills. Exact. Captain Crunch. Alors, pour l'instant, Rhino qui continue à travailler le dos de PCO. Et sans doute pour me donner la victoire et faire en sorte que je garde mon travail au réseau des sports. Et là, on s'en va où? On s'en va dans la foule vers les tables de la TOW, les tables VIP. Et là, on a vu un des chefs de sécurité, Tony, de près, 122 dérouillés. D'ailleurs, si vous voulez une table VIP, il y en a à chaque événement de la chaque TOW. événement, effectivement. Donc, informez-vous à Marc directement sur notre site Internet. Alors, on ne voit plus rien ici, c'est normal. Oui, on voit de quoi, mais on voit pas l'action. On voit pas l'action, on n'envisageait pas ça. Et voilà, un caméraman s'est libéré. On voit le dos de Pierre-Carl Ouellet. Un des 15. Un des 15, on voit que les gens de la table VIP du fond se sont complètement tassés. Là. C'est normal. Donc, on laisse place à l'action. Surpasse Marière sur une de ces tables. Wow! C'était une table VIP. Ça ne l'est plus. Alors, l'action, mesdames, messieurs, loin du ring. Devant les yeux de l'arbitre de ce combat, Wonder Fred.
Et là, Rhino qui poursuit PCO, ça va vers les gradins. Ouais, on voit les gens ici qui préfèrent se retirer. Et là, encore une fois, une autre table VIP. J'ai l'impression que nos clients très importants, nos VIP, vont demeurer debout pour le reste de la soirée. Effectivement, puis... Ça, c'est du gaspillage. Je restais de 7-Up. C'est du gaspillage. Bon, alors, on fait vraiment le tour ici du parc équestre à Blainville. Maintenant, dans les estrades populaires. PCO a le meilleur, c'est vraiment à toi, à moi, en début de combat, de la part de ces deux hommes au gros gabarit. Alors, mesdames, messieurs, ce sont des professionnels, n'essayez pas ça à la maison. Premièrement, il faut que tu aies une sacrée grosse maison pour des chevaux. Ta maison s'appelle le parc équestre. Dans aucun aréna, essayez pas ça dans aucun aréna, essayez ça nulle part. C'est deux lutteurs entraînés qui, à chaque fois, nous impressionnent. Alors, c'est bloqué par Rhino, on tente de voir, et là, on projette PCO au-delà de cette barricade de bois. En bois. En bois, oui. Ordinaire. Alors, est-ce que c'est PCO qui fera son cannonball? Est-ce que c'est Rhino qui fera son gore? J'ai hâte de voir ça. Gore jusqu'à la fin, tu vas le voir. Oh. Pour l'instant, mesdames, messieurs, on vous le disait, c'est vraiment une visite guidée de la part de Rhino et PCO. Tout le tour du parc équestre, alors qu'on voit le SE de nul autre que Briz. Et la chaise est utilisée sur Pierre-Carl Ouellet. On en manque des bouts, c'est normal. On n'envisageait pas que l'action allait se dérouler à l'extérieur du ring. Tout plein d'imprévus ici à la TOW. Ça arrive régulièrement. Que d'action. Ben, ça arrive régulièrement, Jean-François, c'est plus des imprévus. Ben, on ne prévoyait pas à TOW1. Ah, OK. Depuis cette époque-là, on en voit souvent. Oh, est-ce qu'on revient tranquillement mais sûrement vers le ring? Oui, j'ai vu une barrière. Comme dirait Pat Patterson. Ouais, on va aller faire du magasinage. Après avoir été à plat. On prend PCO par les cheveux, les bras maintenant, tentative de projection, c'est renversé! Et Rhino se laisse choir sur les chaises des spectateurs. Tu sais que quand on fait des farces comme ça sur Pat Patterson, lui il dit que c'est parce qu'il a quitté Montréal depuis bien des années. Moi je pense que c'est juste parce qu'il restait dans le... Pour l'instant, mesdames, messieurs, PCO, regardez, il n'y a presque plus personne. Que va-t-il tenter? Lance une chaise. Ben, pour être lanceur de chaise. Peut-être. On va aller dans un cirque. Il a déjà tenté de lutter contre un ours, puis là, ça va être... Alors, c'est Rhino, cette fois-ci, qui lance des chaises sur le ring. Alors, on s'entend. Il y a PCO et Rhino veulent absolument un combat dur, rude, style hardcore. Même sur le ring. Là, toutes les chaises qui étaient attachées ensemble, mais là, pour PCO, c'est la petite guerre. Ça te dérange? Non. Là, imaginez-vous ceux qui ont acheté les billets. Là. Ils vont s'asseoir où quand le combat va être fini? Et en plus, imaginez si les propriétaires du parc équestre voient le DVD, ils vont nous charger pour les chèques. Oh! On devrait couper ça. Alors pour l'instant, mesdames, messieurs, ils sont revenus à l'intérieur des barrières. Oh! On recherche encore un autre objet, mais ça va s'arrêter à un moment donné d'essayer de trouver des... Ah, une table! Une autre table! Qu'est-ce que tu pensais? Parce que ça s'appelle le parc équestre, qu'il y aurait un cheval en dessous du ring? Non, mais une table, Marc, j'en reviens pas. Après toute l'action qui s'est déroulée jusqu'à maintenant, Pierre-Carl Ouellet sort une table, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Et que va-t-il tenter? Jusqu'à quelle douleur un être humain peut absorber? Mais regarde, toi t'es à côté de moi depuis presque 3 heures, ça te donne une idée de douleur. Mais regarde. Rhino est positionné sur la table. Pierre-Carl Ouellet fait le signe qu'il sautera à l'extérieur. Voilà dans les câbles. Oh, Rhino, malheureusement pour les spectateurs, tu étais là et tu as réveillé Rhino. J'ai bien fait mon travail de gérant. Et tu remarqueras que j'ai rendu plus spectaculaire les combats. Oh, t'es rends pas plus spectaculaire, on a raté une manœuvre à haute voltige à cause de toi.
Ben oui, puis mon gars là-dedans, Rhino? pas de Cédric William, là, quand même. Pour l'instant, mesdames, messieurs, projection, c'est retourné. Est-ce que Rhino va réussir? Voilà! Oh! Un gore dans l'estomac de PCO. Un mini-gore. Et surpassement arrière, oh, qui a été esquivé de justesse par Rhino. Quelle Solide droite. Wow! Toujours près de la table. Et on voit mon air déconfite. Déconfite. Ouais. Oh non, 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 Alors, non, non! là, ça y est, t'es même pas proche de la table pour le réveiller, voilà! Exécuté directement sur Rhino! Wow! Ça doit faire mal! Incroyable, mais vrai. À ce moment-là, je me disais, c'est funny. Je disais ça, puis c'est normal. C'est funny. normal. Comment veux-tu que Rhino revienne à lui après un coup pareil? Pas juste ça. Quand même, il y a PCO qui a mangé le coup, là. Pas des tables en rubber, là. Effectivement, donc il s'est infligé de la douleur pour en donner encore plus à Rhino. PCO qui a réussi à se lever le premier. C'est normal, sauf que il doit être à bout de souffle quand même. Ramène l'homme qui représentait mon équipe. Et voilà le tombé. 1, 2, non! Rhino a réussi à lever l'épaule à temps. Alors Pierre Carl n'en revient pas, les spectateurs non plus, évidemment tous debout pour regarder ce combat, la grande finale de TOW1. Brise colonne ici par Rhino pour le compte de 1, voilà, la 2 victoire! et... Non Marc, attends un peu avant de célébrer. Ce n'est pas la victoire. Capable. PCO revient à lui. Rhino qui installe les chaises une par-dessus l'autre. Ou tu pourrais dire Rhino qui pousse les chaises. Projection dans un coin, il s'écrase. Et la violence de Rhino qui maintenant empile Les chaises. ouais. Et la situation de PCO empire. Et empire de plus en plus car souplesse exécutée sur ce tas de chaises. Un tas de chaises. Pour le compte de Voilà, 1. c'est fini. Non! Il est en dessous du corps. Lui aussi, il a soulevé l'épaule. Tas de chaises, ça se dit. C'est marqué dans le dictionnaire, pareil comme la job. Le job. Le travail. Étranglement de la part de Rhino sur PCO. S'il y a une affaire que je suis sûr de ne pas trouver dans le studio ici, juste à regarder notre technicien, c'est bien dictionnaire. Tu n'as pas entendu parler encore. Pour l'instant, mesdames, messieurs, me voici. Me voilà. On vous le rappelle, 7-2 le pointage. Combat qui équivaut, qui vaut 10 points celui-ci. Entre équipe PCO et équipe Fun Marc Blondin. Coup de chaise infligé par Rhino. Évidemment qui laisse choir PCO au tapis. Bon, tu vois, tu célèbres ici, mais d'après moi, un peu trop de bonheur. Regarde, PCO a encore ses esprits. Quel esprit? PCO, un lutteur très intelligent. Offre tout le temps. Un lutteur très intelligent. Je parle pas de l'homme dans la vie de tous les jours. Je parle du lutteur. Alors, mesdames, messieurs, on tente de lui enlever le reste de l'énergie, d'appliquer de la pression avec ce collier arrière, appliqué par Rhino. Et là, la foule qui se campe pour encourager PCO. Ils ont remonté le rythme de Roger Brulotte du début du combat aussi. Là. Projection dans les câbles et... Wow! On ramène Rhino au tapis. 1, 2, seulement 2. Seulement 2, c'est beaucoup. Il fait signe à la foule qu'il le grimpera sur les câbles. Pour le Cannonball, il a vraiment fait le signe du Cannonball. Est-ce qu'il réussira? Voilà le Cannonball exécuté en plein centre du ring pour le compte de 1, 2 et 3. Ben voyons donc, seulement 2. Rhino soulève l'épaule à terre. Il n'y a pas de caméra sur toi, hein? Oh, incroyable comment Rhino, ça nous en dit beaucoup sur sa forme physique et sa résistance. Et là, c'est le Blue Thing. Le Blue Thing, évidemment, le Clothesline from Hell, si vous préférez en anglais.
Et oh! Ça a été évité par Rhino. Et on laisse tout simplement, on rabat PCO au plancher pour Ça 1, ressemblait à un 2. DDT inversé, ça. Mais un compte de 2. Incroyable. Ce combat-là semblait ne jamais terminer. Alors, on me fait signe ici par Alain que job est un mot féminin. Et là, l'arbitre est écrasé. Le dictionnaire de 1924, regardons ça. Wonder Fred n'a plus ses esprits, PCO en profite malgré tout pour infliger son blue thing. Aucun compte possible ici quand l'arbitre, nous l'avons vu, n'a plus ses esprits. Alors, c'est un compte de 3 clairs, même plus. Il n'y a pas d'arbitre. Comment tu peux le savoir? Je peux le savoir en comptant moi-même. Regarde, Rhino reprend tranquillement ses esprits. Heureusement pour lui, l'arbitre n'a pas les siens. Mais Marc, une chaise, et c'est Manny, donc l'entraîneur personnel de Pierre-Carl Ouellette. Oh! Coup de chaise sur Manny, sur son dos. Alors, Manny qui est venu s'en mêler. Pierre-Carl, il va voir Et son là, regarde, gérant. c'est mon garde du corps qui arrive. Nul autre que Ed Fillion. des Alouettes de Montréal. Et... Wow! Ben voyons donc, un joueur des Alouettes de ton côté, un méchant. Ben, je l'ai dit au début, pas un méchant, c'est un joueur des Alouettes. Les joueurs des Alouettes sont pas méchants. Mais j'étais sûr et certain que c'était une ruse que PCO avait contre toi. Alors la cloche n'a pas encore sonné, le combat se poursuit. Et là, est-ce que PCO va... Comment ça va se terminer, ce combat-là? C'est loin d'être fini. Tout le monde a été pas mal surpris. Manny qui est arrivé, moi qui venais pour frapper PCO avec un coup de chaise. Et là, PCO qui se relève, il sera le premier sur ses jambes. Attention! Oh! Coup de la corde à linge donné par nul autre que Rhino, mesdames, messieurs. Très solide, ça pourrait être une close line from L. Un blue thing quasiment infligé par Rhino, ne manquait plus que... Et là, je sors la table, puisque Rhino m'a fait signe que c'était le temps. Hey, beaucoup d'objets, beaucoup de tables, beaucoup de chaises, beaucoup de pertes. tout. De pertes. De pertes. Monétaires. Monétaires à TOW1. Alors, mesdames, messieurs, l'arbitre qui tranquillement mais sûrement revient à lui. On place la table dans le coin du ring. Et PCO, sans doute, ça sera terminé pour ce dernier. Oh! Et là, il revient avec une droite et qui a fait en sorte que Rhino s'est retrouvé à genoux. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Une chaise. Et quel combat rude. Alors, pour l'instant, coup de chaise, il regarde la foule Bouche bée. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se finir, comment... Oh! Wow! Tout dans les parties que j'ai réussi à infliger à PCO. Je m'en rappelais pas, ça! Non! Gore! Gore! Avec Gore! L'arbitre pris en sandwich pour infliger plus de douleur à Pierre-Carl Ouellette. Et attention, est-ce que la main, je vais l'y aider. 1, 2... Voyons donc. Eh bien oui, mesdames, messieurs, l'équipe Mr. Fun International Top of the World avec Rhino remporte ce combat, ce qui fait en sorte que je garde mon job. Tu vas gagner 12 à 7, Marc. Même si ce serait 8 à 7, le principal, c'est que j'ai gagné grâce à Rhino.